Donc la première vidéo, on va dire, de la journée, qui concerne les applications du moteur à courant continu. Donc je vais vous mettre la vidéo, normalement c'est celle-là qui doit apparaître, excusez-moi. Je règle sur mon logiciel, donc je vais cacher, non ça c'est pour tout à l'heure, ça c'est après. Voilà. Donc ça en fait, c'est voilà, donc le sujet c'est des treuils électriques. Donc il y a plusieurs façons, enfin vous avez deux ou même plusieurs technologies, hein. Il y a aussi apparemment pneumatique pour les Zonatex, même je pense que pour les bateaux où il y a les gaziers, il doit y avoir des treuils pneumatiques. Là c'est des treuils électriques, donc apparemment ça se développe aussi. Ça a des avantages et des inconvénients, alors après il y a des gens qui disent que c'est plus fin. C'est vrai qu'au niveau de la régulation, l'électricité sur tous les moteurs à courant continu, donc on va regarder une application de chez ABB qui est un peu différente de celle-ci. Non, excusez-moi. Voilà. Donc l'application d'ABB, on va aller chercher ça. Donc ABB, en fait, ils ont plusieurs métiers, hein. Ils font de la machine de puissance, donc pour la marine. Et là, en fait, l'application qu'ils ont trouvée, bon, apparemment, c'est plus des trucs pour l'hydro. Bon, maintenant, on n'en parle pas forcément trop, mais on va discuter un petit peu de tout ça vite fait, puisque ça concerne le moteur à courant continu. Alors, en fait, il y a des applications où, par exemple, ils vont positionner, vont faire des chantiers, ils vont avoir besoin vraiment de positionner la charge, on va dire, à une distance vraiment précise. Et il faut compenser, évidemment, la houle, quoi. Donc, c'est pas forcément évident. Ça va pas se faire juste avec un moteur à courant continu, vous imaginez bien, il y a tout un système derrière. Donc déjà les convertisseurs, on reviendra sur le détail en cours. On a donc toute la chaîne cinématique, donc avec le moteur, les réducteurs. Donc là en fait il y en a un, deux, et en fait il faut pas oublier que forcément comme vous avez les filins ou le câble qui va s'enrouler ici, vous n'aurez pas forcément toujours le même diamètre. Donc ça va jouer aussi. Tout ça c'est quand même relativement précis on va dire à ce niveau-là. Vous avez la possibilité en fait, vous avez la possibilité de rajouter un encodeur, une mesure en fait en bout de treuil. Normalement, la mesure qu'il y a sur l'arbre électrique, sur l'arbre de la machine, ça suffit. Alors donc l'avantage, comme on va voir après pour le cours d'électrotech, enfin d'électricité, c'est que la machine à courant continu, elle permet en fait de se passer un petit peu de ces choses-là. C'est que c'est une machine qui est relativement, en fait, du part de son fonctionnement, elle est relativement simple, a été utilisée pendant de nombreuses années justement pour ça. C'est pour la régulation, c'est que c'est vachement précis. Vachement précis, vachement simple à utiliser, donc ça a des bons jours en fait pour ces applications-là. Alors là, en fait, typiquement, bon, c'est des applications plus compliquées, on ne va peut-être pas aller jusque-là, mais en fait, ils peuvent en mettre jusque 10, hein, ils peuvent mettre jusque 10 trails commandés par les automates, par les variateurs. Je vous rassure, je sais pas faire ça. J'ai pas appris. Je peux le faire, hein, faudra m'expliquer. Donc le but c'est de compenser la hauteur de la houle pour laisser la charge à une distance fixe. Donc je vois pas trop le genre d'application. Après je suis pas encore tout à fait au fait de toutes les pratiques du domaine. Voilà, donc nous, au niveau moteur, aujourd'hui, il y a plusieurs technologies, hein. Le plus simple, c'est le moteur asynchrone, c'est le moins cher, c'est la bête de course. Le moteur à courant continu, apparemment, pour certaines applications. Voilà. Donc ça c'était pour l'application du cours sur la machine à courant continu, enfin sur les machines, entre guillemets, c'est une application de treuil, on verra ça en ETO. Si ça intéresse quelqu'un, on peut me faire un petit lien, enfin un petit mail, il n'y a pas de souci, j'essaierai pire d'en parler en ETO, plus en détail. Voilà, bonne journée.